mais il me semble que l'échauffement, on a tendance à un petit peu le mettre de côté, soit parce qu'on ne trouve pas ça très intéressant, soit par manque de temps. Et donc, il me semblait important de faire un point sur cette partie de l'entraînement. Alors, l'échauffement, c'est tout simplement c'est l'ensemble des activités préparatoires à une activité intense. Alors que ce soit donc l'entraînement ou la compétition. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer qu'il y a différents impacts pour l'échauffement, autant sur le côté physiologique, l'essoufflement, le rythme cardiaque, que sur le côté psychologique et sur le côté technique. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique? Il faut vraiment prendre le terme échauffement dans son sens propre. Il s'agit vraiment de réchauffer le corps. L'idée, c'est de générer une montée en température de l'organisme. Et on sait aujourd'hui, par différentes petites expériences, qu'une augmentation de 2 degrés la température musculaire améliore le fonctionnement chimique et le fonctionnement enzymatique. Donc là, c'est vraiment de la chimie au sein du muscle, mais aussi le fonctionnement de la cellule musculaire. Donc pour ça, par exemple, on peut faire une expérience qui est toute simple et qui a déjà été réalisée. Hein. C'est on prend une durée de course et on va dire voilà, vous allez courir pendant 6 ou 12 minutes, c'est-à-dire quoi, un demi-cooper ou un cooper, et on va faire différents groupes. L'expérience qui avait été faite, c'est il y avait un groupe qui s'échauffait longuement, un groupe, il y avait différents modes d'échauffement, soit un échauffement long, un échauffement court, et un groupe sans échauffement. Et on se rendait compte que le groupe sans échauffement parcourait beaucoup moins de distance que les groupes qui étaient échauffés, notamment le groupe qui était échauffé longuement. Donc ça, c'est une petite aparté. L'idée aussi donc de l'échauffement, à partir du moment où on commence à avoir chaud, l'organisme y réagit. Notre température corporelle, notamment la température du cerveau et de tous les organes centraux, c'est-à-dire le cœur, les poumons, le système digestif, doivent rester à 37 degrés. Donc pour diffuser la chaleur que nos muscles génèrent, le système de distribution sanguine va se dilater. Toutes les artères vont se dilater. Donc à la base, c'est pour diffuser de la chaleur, mais il va y avoir aussi un intérêt pour le sport, parce que tout simplement, la dilatation des artères va amener un sang plus riche en oxygène et plus riche en nutriments vers nos muscles actifs. Donc, en partant de la diffusion de la chaleur, ça va avoir aussi un impact énergétique. Il y a aussi un point qui est un petit peu méconnu, mais qui est quand même assez important pour les coureurs, et notamment, alors c'est un peu péjoratif, hein, mais pour les vieux coureurs, plus on s'échauffe, plus nos cartilages articulaires vont s'épaissir. Donc au niveau des chevilles, au niveau de nos ménisques, hein, les deux cartilages principaux qu'il y a dans les genoux, au niveau de la surface articulaire de l'articulation de la hanche, ces cartilages vont s'épaissir et donc vont nous protéger de tous les chocs dus à la foulée, à la course, sur un sol plus ou moins dur. Donc, donc je parlais entre guillemets des vieux coureurs qui commencent à avoir justement des problèmes cartilagineux, des problèmes de genoux, des petites douleurs de hanche. Faites bien attention, votre échauffement doit être progressif, doit être assez long pour permettre à vos cartilages de s'épaissir et de vraiment remplir leur rôle de petit amortisseur dans le joint articulaire et éviter des blessures qui pourraient apparaître ou des douleurs post-entraînement. Donc ça, c'est assez important, mais on a tendance à l'oublier. Et enfin, donc il y a une stimulation du système orthosympathique. Le système orthosympathique, c'est tout simplement le système excitateur du corps. Donc qui va augmenter la fréquence respiratoire, qui va augmenter la fréquence cardiaque, qui va augmenter la libération de certaines substances qui vont nous permettre de produire de l'énergie musculairement. Et donc les premiers efforts vont nous permettre de vraiment lancer le cœur, lancer la respiration, lancer tout le système de dispatching de l'énergie, de l'oxygène et notre fonctionnement à l'effort. Donc c'est vraiment important. Et la petite dette en oxygène, l'essoufflement un petit peu plus important qu'on a lors des premières minutes de course, cette dette d'oxygène va permettre à notre système, ça va être un peu le signal de départ de notre système orthosympathique pour son lancement. Et donc pour payer cette dette d'oxygène
Alors on s'en rend pas compte à l'échauffement, mais au début on est un petit peu essoufflé. Au bout de quelques minutes, cet essoufflement est complètement régularisé. C'est grâce au lancement du système orthosympathique qui va accélérer notre respiration et accélérer notre fréquence cardiaque principalement. Alors il n'y a pas que ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment de l'anatomie et de la chimie, mais ce petit essoufflement est très important. Et tout à l'heure, je vous parlais donc de cette expérience où on demandait à des groupes de coureurs sans échauffement de parcourir la plus grande distance possible. Vous vous doutez bien que cette dette d'oxygène qui est déjà importante lorsqu'on s'échauffe à basse vitesse, eh bien, elle va grandir si on essaie de parcourir la plus grande distance possible. Et il va de soi que les gens qui sont échauffés, qui ont lancé leur cœur, lancé leur respiration, qui ont permis à leur vaisseau sanguin de se dilater pour transmettre de l'oxygène, pour transmettre des nutriments, et sont dans de meilleures dispositions pour produire un effort, et un effort intense dans le cadre d'une séance de VMA ou, dans ce cas-là, dans une compétition. N'oubliez pas, malgré tout, sur une sortie en endurance, que tous ces points que j'ai évoqués sont aussi importants. Si vous préparez un semi-marathon ou un marathon, que vous faites des sorties longues, si vous faites des 100 km ou des 24 heures, sur vos sorties longues, prenez le temps de monter en température parce que tous les facteurs que je viens d'évoquer sont aussi importants à basse intensité pour un fonctionnement efficace. En introduction, je vous parlais aussi de l'impact psychologique de l'échauffement. C'est quand même assez important parce que en général, on s'entraîne entre midi et 2, on s'entraîne le soir, après le travail, on sort des transports, on est peut-être un petit peu énervé par sa vie professionnelle, on n'est pas encore très concentré sur cette séance de sport que vous allez réaliser et ce moment justement de détente. Donc vraiment, l'échauffement fait partie, c'est un peu un sas de décompression. Lorsqu'en plus on s'entraîne à plusieurs, ça permet un peu de discuter, ça noue des liens avec les autres coureurs avec qui on va courir, ça permet d'échanger, qu'est-ce que tu vas faire comme course, comment tu te sens en ce moment. Donc c'est vraiment important et ça va nous amener aussi dans un moment de concentration, pour bien faire attention à notre technique de course, notamment lorsqu'on va faire des séances rapides. Sur aussi le fait de ne pas se blesser. La plupart des entorses sur une piste d'athlétisme, c'est de l'inattention. Normalement, on ne doit pas se blesser sur une piste d'athlétisme. C'est tout plat, il n'y a pas d'obstacle. Mais le petit plot, la haie qui n'a pas été rangée, qu'on n'a pas fait attention, on va marcher dessus, on va se tordre la cheville. Le rebord, d'accord, ce qu'on appelle la côte d'Azur, qui est donc ce rebord en plastique qu'il y a sur l'intérieur de la piste d'athlétisme, attention à pas poser le pied dessus. Si on n'est pas concentré, on va aller mettre le pied dessus et on va se faire une entorse, on va se blesser. Donc ce serait vraiment dommage. Et donc l'échauffement permet vraiment de rentrer dans cette concentration d'un effort, d'une séance qui va être peut-être un petit peu dure, qui va pas être très confortable. Et donc ça permet de vous mettre dans les meilleures dispositions.